Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler anglais avec du rythme, c'est l'accent dans la phrase qu'on appelle sentence stress. Le plus grand défi pour nous, francophones, c'est d'arrêter de vouloir tout prononcer clairement. En français, chaque syllabe est égale, mais en anglais, si vous donnez la même importance à chaque mot, vous perdez la musique de la langue et on ne vous comprendra pas bien. Pour créer ce relief, l'anglais sépare les mots en deux catégories. Les mots de contenu, content words, ce sont les mots piliers qui portent le message. Nom, verbe, adjectif. On les prononce fort. Les mots outils, function words, ce sont les mots grammaticaux, articles, prépositions, pronoms. On les prononce faibles pour passer vite au mot suivant. Écoutez la différence. On va d'abord prononcer la phrase à la française, puis avec le vrai rythme anglais. Observez comment l'énergie se concentre uniquement sur les sommets. I want to go to school. I want to go to school. Essayons avec une phrase plus longue. Identifiez bien les mots piliers. Wants, buy, new, car. She wants to buy a new car. Pour que les mots importants brillent, les mots faibles doivent s'effacer, et c'est là qu'intervient le choix. Cette voyelle neutre qui remplace les sons clairs. Quand un mot est faible, sa voyelle change souvent en E. Pour les Français, c'est difficile car en français, on garde la voyelle claire. Exemple typique. To, ta. For, fur, US, fa, UK. Of. Dans la phrase, on ne dit pas chaque mot séparément. I want to go for a walk. Cette réduction ne s'arrête pas aux voyelles, elle touche aussi les consonnes comme le H qui disparaît souvent dans les petits mots pour ne pas freiner la phrase. Dans des mots comme he, him ou her, le H s'efface quand il n'est pas accentué. Ce n'est pas une faute, c'est de la fluidité. D'abord, écoutons la prononciation pleine et formelle. Tell her. He likes him. Et maintenant, écoutez la version naturelle où le H est mangé pour lier les mots. Tell her. He likes him. Un autre son qui se transforme radicalement pour servir le rythme, c'est la lettre T, surtout lorsqu'elle se retrouve coincée entre deux voyelles. En anglais américain, ce T devient un flap T, un son très doux proche d'un D rapide. Les Britanniques, eux, préfèrent souvent un T net ou une micro-pause. D'abord, écoutons l'accent américain. Water. Better. Et maintenant, l'accent britannique. Water. Better. Enfin, observez ce qui arrive au T juste avant un son nasal comme le N. Ici, la langue ne touche même plus les dents. En américain, le son devient très faible et nasal. En britannique, on bloque l'air dans la gorge, c'est le glottal stop. C'est crucial de le reconnaître pour comprendre les natifs. Écoutez d'abord l'accent américain. Button. Mountain. Ensuite, l'accent britannique. Button. Mountain. L'anglais est une langue à rythme accentuel. Cela veut dire que l'intervalle entre les syllabes accentuées reste stable et que les mots faibles sont compressés entre elles. Peu importe le nombre de petits mots entre eux, regarde. I run. I wanna run. I really wanna run today. Écoute la différence. On garde run comme mot fort et on compresse tout ce qui est avant. Plus la phrase est longue, plus les mots faibles deviennent rapides et flous. Après avoir compris le rythme, il faut savoir une chose importante. Le stress d'une phrase n'est pas toujours fixe. En général, on accentue les mots importants. Mais quand on veut insister, comparer ou corriger, on peut déplacer l'accent. Le stress suit le sens, pas seulement la grammaire. Écoutons d'abord la phrase sans accent particulier. I really want to run today. Maintenant, mettons l'accent sur run. I really want to run today. Cela signifie que je veux courir et non marcher. Ensuite, mettons l'accent sur really. I really want to run today. Cela signifie que c'est vraiment important pour moi de courir. Enfin, mettons l'accent sur today. I really want to run today. Cela signifie que je veux courir aujourd'hui et non demain. Comme tu vois, les mots accentués changent le rythme de la phrase et modifient le sens de ce que l'on exprime. Il est temps de mettre tout cela en pratique, essayez de bien marquer le contraste entre les sommets et les vallées de ces phrases. She likes to play the piano. They need to find a solution. We aren't going to watch TV. Testons maintenant votre oreille.
Écoutez attentivement ces phrases et repérez les mots importants et marquez la syllabe accentuée. N'oubliez pas, on accentue le message, pas la grammaire. I didn't mean to hurt you. He's trying to learn English. We have to finish the project. Les mots forts sont mean, hurt, trying, learn, English, have, finish, project. Ne force pas to, the, you, to. Les majuscules montrent la syllabe accentuée. Tu l'as remarqué? Pourquoi certains mots ne sont qu'en partie en majuscules? Quand un mot a plusieurs syllabes, on n'appuie pas sur tout le mot, mais seulement sur sa syllabe forte. C'est ce que vous avez vu dans la leçon précédente. Dans une phrase, on choisit les mots importants, mais dans chaque mot, l'anglais a déjà choisi une syllabe forte. La phrase choisit le mot choisit la syllabe. Souviens-toi, en anglais, ce sont les mots importants qui portent le message. Si tu stresses tout, tu parles français avec des mots anglais. Si tu stresses bien, ton anglais devient fluide et naturel. Dans la prochaine leçon, nous verrons le linking, la liaison en anglais. Practice makes perfect. Keep up the good work.